Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Julie et on est ensemble pour un petit exercice autour du sixième chakra, le troisième œil, Ajna chakra. Donc c'est notre chakra qui est vraiment situé au niveau du point entre les deux sourcils. C'est vraiment notre troisième œil, l'œil qui voit lorsqu'on a les yeux fermés. C'est vraiment l'image d'un regard intérieur, interne. Euh, Ajna, ça veut dire pilote automatique, entre guillemets. C'est vraiment notre capacité à prendre des décisions de manière intuitive. Alors attention, l'intuition, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On va plutôt parler de perspicacité, c'est-à-dire qu'une intuition, c'est une forte perspicacité. Et la perspicacité, c'est quoi? Ça vient du mental, ça vient du travail, de l'expérience, des fruits et des fruits de l'expérience de la vie. Et donc, on n'a pas une intuition comme ça en se levant le matin. On a une bonne intuition parce que on a vécu telle ou telle chose, une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, à force de l'avoir vécu, on commence à voir beaucoup plus vite et à se rendre compte beaucoup plus rapidement des choses. C'est ça l'intuition. Donc ça nous parle vraiment de voir avec cette clarté d'esprit, cette boussole en fait à l'intérieur de nous. Et donc ce qu'on va travailler dans cet exercice, c'est notre vision. Et j'espère que cet exercice pourra vous aider à vous remettre peut-être en question certaines visions de l'esprit que l'on a. Donc toujours un petit cahier, un crayon pour pouvoir faire cet exercice ensemble. Ça part du mantra Satnam. En anglais, on pourrait traduire vraiment grosso modo par, parce que c'est toujours très difficile de traduire le sanskrit, My vision is clear. Donc c'est vraiment, ici on veut clarifier un petit peu notre vision, notre pensée, d'accord, notre pensée. Ça va partir d'un souhait. Donc on va commencer par écrire un souhait. Alors, je vous le dis tout de suite, cet exercice, le but de l'exercice, c'est pas de trouver la solution, d'accord? Ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre, à essayer de solutionner quoi que ce soit. Partez d'un souhait, d'un désir. Je vous donne un exemple. Je souhaite pour cette année, voilà, cette année qui démarre, ou donc là on est en juillet, donc pour juillet de l'année prochaine, je voudrais un meilleur appartement. Voilà. Je voudrais un meilleur appartement. On va prendre cet exemple, je vais le noter. Et vous écrivez bien sûr l'exemple, ce qui vous vient. Ça peut être aussi, je donne un autre exemple qui soit pas matériel, une meilleure vie sociale. Je voudrais sortir plus, avoir plus d'amis, je voudrais m'amuser plus, quoi. Voilà. Je veux m'amuser plus. J'aime bien, c'est sympa quand même. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Essayez d'en garder que 3, ce serait pas mal. 3, c'est bien. On va essayer d'en trouver un troisième exemple. Je voudrais gagner plus d'argent. Ou je veux plus de reconnaissance dans mon travail. Je fais exprès de prendre un exemple un peu simple qui peut parler à tout le monde. Une fois que vous avez vos 3 souhaits, je vous laisse un petit peu de temps d'ailleurs pour les écrire et ensuite on se retrouve pour voir ce qu'on va en faire. Donc maintenant que nous avons nos 3 souhaits, voilà ce qu'on va faire. On va préciser nos souhaits. Donc j'ai noté, je voudrais un meilleur appartement. Donc là, je veux vraiment aller dans la précision. Ok, je veux un appartement avec 4 fenêtres. Je veux un appartement au 5e étage. Je veux un appartement avec un ascenseur. Je veux un appartement avec une cuisine séparée. Je veux 2 chambres ou 3 chambres. Ok, tac, tac, tac. Et vous continuez comme ça. Je voudrais m'amuser plus, je voudrais sortir plus. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Je veux sortir une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le détail, je m'amuser plus. Je voudrais gagner plus d'argent. Ok, très bien. Je veux gagner 100 euros supplémentaires par mois. Je veux gagner 1000 euros supplémentaires ou 10 000 euros supplémentaires par mois, etc. Donc vraiment notifier, vraiment de manière très claire, hein, très précise vos souhaits. Dernière étape, on va analyser un petit peu ensemble tout ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de solution.
D'accord? Cet exercice, il n'a pas pour but vraiment d'aboutir à une solution tout de suite maintenant. La solution, elle va venir après. D'abord, voyez ce que ça change en vous de simplement mettre des mots précis sur vos souhaits, sur vos désirs, sur ce que vous voulez réellement et sur la projection que vous avez de vous, de vous-même, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, de manière beaucoup plus précise. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à agir. Si vous passez votre temps à vous dire que vous voulez un meilleur appartement, une meilleure maison, mais vous ne savez même pas, en fait, combien de fenêtres vous voulez, si vous voulez un premier étage, un 5e étage, un ascenseur, une cuisine séparée, si vous ne savez même pas combien de chambres vous voulez dans votre nouvelle maison, vous ne pourrez pas, en fait, trouver et vous ne pourrez pas aller plus loin. Si vous passez votre temps à vous plaindre que vous ne gagnez pas assez d'argent mais que vous ne savez pas combien en fait vous souhaitez gagner tout simplement, ça ne pourra pas se matérialiser. Donc là en fait, quand on est dans les chakras supérieurs, la grille de lecture, elle ne va pas être du 1er au 7e chakra, en tout cas à mon sens. Là pour moi, la grille de lecture, elle est du chakra du haut vers le chakra du bas. Donc des chakras un peu vaporeux au chakra matériel. Tout ce qui est là, ça ne pourra pas se matérialiser, se concrétiser si ça reste là. Donc là, il va falloir maintenant faire descendre l'énergie dans l'autre sens. Il va falloir penser que l'énergie, elle fonctionne du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tout ce qui reste ici, c'est très bien, mais ça peut rester très très longtemps ici. Cet exercice, j'espère qu'il vous permettra de peut-être activer un levier. Un levier, ce sera déjà une toute petite chose qui peut changer dans votre vie. Voilà, enfin, ça peut changer votre vie en fait, juste un levier. Donc, je vous laisse refaire l'exercice si besoin de le refaire à tête reposée. Merci en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Merci d'écrire vos questions, bien sûr, s'il y a des questions. Je serai ravie de vous répondre. À très bientôt et bonne journée. Merci.